au-dessus de ma portée. J'arriverai jamais à comprendre. C'est trop élevé pour que je puisse le saisir. Verset 7, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est toi qui m'as formé. Il dit, sur ton livre sont inscrits tous les jours qui me sont destinés. Il parle, et à partir de ce psaume-là, on sait trois choses importantes sur Dieu. C'est que Dieu sait tout, c'est que Dieu peut tout, et c'est que Dieu est partout. Et à partir de ce psaume-là, on parle de l'omnipotence, de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire un Dieu avec la révélation parfaite et la connaissance parfaite de toutes choses. Ça veut dire qu'à partir du psaume-là, on apprend que Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps les choses. Et le livre de Job, il dit ça. Il dit, Dieu connaît le pas de tous les hommes. Tous les pas de tous les hommes. Mais comment, Seigneur? C'est incalculable. Et David nous le fait comprendre. Il dit, j'arrive pas à saisir cette chose-là. Écoutez, on est 8 milliards d'habitants sur la terre. Et Dieu connaît chaque personnage individuellement, parfaitement. Job, il dit, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Écoutez ce qu'il est dit de Dieu. Il dit d'un seul regard, c'est particulier, d'un seul regard, il a parcouru toute la terre. C'est la vision parfaite de Dieu. Et il connaît chaque être humain à la perfection. Il sait ce que tu penses en ce moment. Il connaît ton passé, ton présent et ton avenir. On ne lui apprend rien. Dans le livre de Job, au chapitre 37, il dit, tu as mis dans la main de tous les hommes une marque pour les différencier. Et là, il est en train de parler des empreintes digitales de l'homme. On est 8 milliards sur la terre, personne n'a la même empreinte. C'est pour dire que Dieu n'est pas un Dieu de la masse, il est un Dieu de l'individualité et du personnage personnel. Il est en train de nous dire qu'il nous connaît parfaitement, mais surtout, personnellement. Il sait tout, il peut tout, et il est partout. On ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas lui apprendre des choses. Il n'a pas besoin de faire d'enquête sur nous ou de nous observer pour savoir nos faiblesses ou nos forces. Il nous connaît parfaitement. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. C'est un verset qui peut faire peur à certains, mais Dieu est amour, je veux vous le rappeler ce matin. Et que ce n'est pas pour nous espionner qu'il nous connaît, mais c'est pour nous bénir et nous enrichir ce matin. Il connaît le pas de tous les hommes. Et je lis la Bible. Et la logique veut dire que lorsqu'on connaît tout et qu'on sait tout, lorsqu'on a la connaissance parfaite de tout, écoutez, sa perfection est tellement grande qu'il dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. C'est pour montrer la précision de la connaissance. Il est en train de te dire ce matin par le Saint-Esprit, écoute, ça ne sert à rien de paraître quelque chose que tu n'es pas. Tu es devant le miroir de la parole de Dieu et surtout sous l'œil de Dieu où rien ne peut être caché. Je te connais. Je sais. Le Seigneur veut te dire ce matin, j'ai tout compris. Et il y a longtemps que j'ai tout compris. Mais pourtant, quand je lis la Bible, écoutez, la logique veut dire que lorsqu'on sait tout, lorsqu'on connaît tout, on ne pose pas de questions. Si on a la connaissance de tout, Marvin, on n'interroge personne sur rien, on sait tout. Mais Dieu, dans la parole de Dieu, pose des questions. Mais ce n'est pas pour se renseigner qu'il pose des questions. C'est pour nous faire réagir qu'il pose des questions. Écoutez, il y a un exemple de Jésus dans les évangiles. Il y a un homme qui vient apporter son fils à Jésus et lui dit,
Mon fils est agité. Parfois, il est saisi. Et il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu. Le Seigneur le sait ce qui se passe dans le foyer. Il connaît l'enfant à la perfection. Il connaît tout. Et puis le Seigneur s'arrête vers cet homme puis il lui dit, il y a combien de temps que ça se passe comme ça? J'ai été étonné de voir cette lecture-là, frère. Il y a combien de temps? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? Si l'homme répond, ça fait 6 mois, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Mais on comprend derrière le texte que Dieu cherche du contact avec l'homme. Et il veut qu'il y ait un dialogue entre nous et lui. Il veut que tu lui exposes tes besoins ce matin. Il veut que tu lui ouvres ton cœur. Mais ça sert à quoi puisqu'il lit dans mon cœur comme dans un livre ouvert? Dieu est un Dieu de proximité. Il veut s'approcher de nous ce matin. Et il pose des questions. Il questionne les hommes. C'est particulier. Écoutez, on est 8 milliards sur la terre et il connaît chaque individu personnellement ce matin. Mais là, il va poser une question dans le livre de la Genèse. Mais quand il pose la question dans le livre de la Genèse, il n'y a pas 8 milliards de personnes sur la terre. Il n'y a que 2 personnes et ils sont placés par Dieu dans un jardin. Adam et Ève. Ils ne sont que 2. Il n'y a pas 36 milliards de personnes. Il y a 2 personnes sur la planète Terre et Dieu les a placés dans un jardin. Il sait parfaitement où c'est qu'ils sont. Puisqu'il nous connaît aujourd'hui personnellement, imaginez-vous à l'époque, là, il n'y a que 2 personnages, il n'y a que 2 cœurs, il n'y a que 2 âmes, il y a un homme et une femme, et pourtant, lorsque Adam et Ève vont désobéir, le ciel va les questionner. Est-ce que vous savez que votre vie spirituelle, c'est une vie qui dépend du ciel, frères et sœurs? Elle ne dépend pas de l'ambiance, elle ne dépend pas d'une mission, elle dépend du ciel. Et si ton cœur dépend du ciel ce matin, le ciel a le droit de t'interroger. Le Seigneur a le droit de t'interpeller ce matin. Et ils sont 2 personnages. La désobéissance a été consommée et Dieu parle à Adam et il dit, Adam, où es-tu? Comme si Dieu ne sait pas où Adam il est. Il le sait au centimètre près où il est. Il connaît l'état de son cœur, il le connaît parfaitement. Mais quand on lit le texte, et qu'on le lit dans le contexte, et surtout dans le littéral, c'est pas Adam, où es-tu? C'est Adam, où en es-tu? Et ce matin, la question que Dieu voudrait nous poser, c'est où en es-tu? Ben Seigneur, moi je vais te répondre vite fait, il y en a qui se sentent plus malins que Dieu parmi nous. Et ils vont mettre des choses en avant. Mais Seigneur, tu le sais où je suis? Je suis en mission, ça fait 3 mois. C'est parce que Dieu ne demande pas une position de corps. Il demande une position de cœur. Amen. Mais comment, Gershom? Il y en a qui peuvent être à côté ce matin, mais je le dis en vérité, il y en a qui sont à côté ce matin. Où en es-tu? J'ai fait une petite liste de choses, et je vais vous la citer ce matin. Mais le Saint-Esprit va rajouter des choses à la liste. Écoutez, j'ai écrit ça, moi. Où en es-tu ce matin dans ton engagement pour l'œuvre de Dieu? Écoutez bien. Où en es-tu dans ce que je t'ai confié, dans le travail que j'ai mis dans tes mains? Où en es-tu avec le talent que j'ai mis dans ton cœur? Où en es-tu dans ton activité spirituelle? Où en es-tu dans ta vie de l'esprit? Vous le savez qu'on a une vie de l'esprit que Dieu a déposée en nous et que cette vie réclame une seule chose. Elle veut être alimentée, 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 alimentée. Elle refuse la chasseresse, cette vie de l'esprit. Et pourtant, on fait des retraites spirituelles. On voit des gens être bénis, remplis. Mais quand on regarde en tant que sentinelles, pas comme des cristés, mais on veille sur le troupeau. Et on voit des gens qui restent devant, intouchables, imperméables à la vie de Dieu. Jamais ils pleurent, jamais ils parlent en langue, jamais ils élèvent la voix. Eh bien, le Seigneur, il vient ce matin et il dit, c'est bien que tu es en dessous du chapiteau. C'est bien que tu es assis sur la chaise. C'est bien que tu écoutes le message. Mais je veux savoir où tu en es avec cette vie de l'esprit. Où en es-tu? Je prends les rites ce matin. Dans ton ministère. Où en es-tu dans ton amour pour les âmes? Où en es-tu par rapport à l'appel que j'ai déposé sur ton cœur? Où en es-tu dans ta compassion pour les âmes autour de toi?
Où en es-tu dans ton niveau d'amour ce matin? Où en es-tu dans ta charité? Dans ta patience? Où en es-tu au niveau de l'esprit? Et Dieu qui est au ciel, parce que la vie de l'esprit ne nous appartient pas, elle est à Dieu. Et Dieu vient, il se met assis en face de nous ce matin. Et il dit, j'ai des questions à te poser, je veux savoir où tu en es. Qui c'est qui veut répondre à Dieu ce matin? Qui c'est qui veut faire l'examen de sa vie? Écoutez, le Seigneur m'a donné ce message, je sais que c'est le Seigneur. Alléluia. Et je vais le prêcher de tout mon cœur. Où en es-tu avec ta communion fraternelle? Où en es-tu dans ta sanctification? Où en es-tu dans ta consécration? Où en es-tu dans ton attachement? Et le Seigneur vient ce matin. Écoutez, ce n'est pas mon affaire à moi. Ce n'est pas l'affaire des anciens qui sont là. Ce n'est pas les affaires à de la direction. Ce n'est pas les affaires de la mission. Tu as une vie qui appartient à en haut. Et en haut, ce matin, te questionne. La question ne vient pas de ma bouche, elle vient du cœur de Dieu. Où en es-tu? Je voudrais qu'on rentre dans nos cœurs ce matin. On en est où avec Dieu? Je prêche mon message. Gloire à Dieu, alléluia. Certains vont répondre, Seigneur, je suis en mission. Tu sais ce que j'ai laissé pour toi cet été. Certains vont le dire. Hein. Écoutez, il y en a qui peuvent venir et mettre des arguments. Seigneur, j'ai laissé ma famille. Seigneur, j'ai quitté ma région. Seigneur, j'ai laissé ma famille malade. Seigneur, je suis parti loin de chez moi. Seigneur, j'ai laissé, pardonnez-moi, on en parle, alors on ne gêne pas ce matin, je vais vous dire. Seigneur, j'ai laissé du travail, j'ai laissé des devis. Et tu sais tout ce que j'ai laissé, Seigneur. Mais le ciel répète la question ce matin. Où en es-tu ici? Parce que c'est ça qui compte pour Dieu. Les sacrifices sont un moyen de bénédiction parce que tu as laissé des choses et tu es dans le champ de Dieu. Mais il faut examiner ce matin quelque chose de très important entre nous et Dieu. Il faut examiner notre distance avec lui. Et ce matin, je voulais vous parler de la distance qu'on a avec lui. À quelle distance tu te tiens du Seigneur ce matin? À quelle distance ton cœur? Comment tu peux estimer si tu es près ou proche? Allez, vas-y. Parce que, écoutez-moi, c'est la fin, frère et sœur. La fin de la mission, ben voilà, ça fait un petit pincement au cœur. Mais ce n'est pas de cette fin-là que je voudrais vous parler. C'est la fin, frère et sœur. Dans quelques temps, on rentre dans l'éternité. Et je vous le dis devant Dieu, c'est vraiment pas le temps de vivre loin des choses de Dieu. C'est le temps de vivre attaché à Dieu. Comme TJ nous l'a prêché ce matin. Il est temps de se détacher des choses du monde et de s'attacher fortement à Dieu. Il est temps de faire ce calcul-là. Écoutez, il est important cet examen-là. Et de dire, Seigneur, à midi, si tu viens, je ne veux rien qui me retienne pour mon départ. Elle est importante, ta prédication ce matin. Et si dans ton cœur, tu as une pensée où le Saint-Esprit dit, écoute, tu sais ce qui peut te tenir, hein, écoute bien, ne termine pas la réunion sans régler cette affaire-là. Parce qu'il ne dépend pas de quitter la mission. Il en va de rester sur la terre. Il en va de passer à côté du salut ce matin. Alors ce matin, je veux rien dans mon cœur qui m'empêche de partir si le Seigneur vient. À quelle distance on est? Job, dans son livre, donne un conseil. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alors ce matin, t'es où? Où c'est que tu te trouves? Et j'ai lu la parole de Dieu, et dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, je l'ai lu des dizaines de fois. Écoutez, je vous explique l'histoire. Jésus doit faire une entrée triomphale dans Jérusalem. Et il va appeler 2 de ses disciples avant de rentrer. Il dit, voilà, vous allez aller devant moi, vous allez rentrer dans un village, et vous allez trouver devant une maison un petit anon qui est attaché. Vous allez détacher ce petit anon. Et des personnages vont vous demander pourquoi vous prenez cet anon. Et vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et puis les hommes vont faire ce que Dieu demande. Ils vont arriver auprès du village, ils vont détacher le petit anon. La Bible elle dit que l'histoire va se passer comme Jésus l'avait dit. Des personnages vont dire, pourquoi vous prenez le petit anon? Et les hommes vont dire, le Seigneur en a besoin. Ils prennent le petit anon, ils l'emmènent auprès de Jésus, ils commencent à mettre du linge sur le petit âne, là,
Jésus s'assoit sur le petit âne, parce que c'est prophétisé qu'il fallait qu'il rentre dans Jérusalem assis sur un âne, et la Bible, elle dit ça. Quand il rentre, ceux qui précédaient Jésus et ceux qui suivaient Jésus criaient tous Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Et là, le Seigneur a interpellé mon cœur sur ce verset-là. Jésus fait son entrée triomphale dans Jérusalem, mais le Seigneur est en train de nous parler par l'évangile de Marc. Il y en avait qui le précédaient et il y en avait qui le suivaient. Pourtant, on aurait été là, on aurait écouté le même mot dans leur bouche. La même louange sortait. Hosanna! On est content, le Seigneur, il est là. On est content quand on chante en chorale. On chante tous le même cantique. On a tous la même apparence devant tout le monde. Mais le texte de la parole de Dieu est clair. Le Seigneur fait dans le détail ce matin. Il dit, dans cette chorale-là, il y en avait qui me suivaient et il y en avait qui me précédaient. Il y a des gens qui se mettent devant le Seigneur. Ça veut dire que le cortège, il était merveilleux, il était prophétique, il était biblique, il était saint, il était en train d'accomplir des grandes choses. Mais devant lui, il y avait des gens qui marchaient. Et derrière lui, il y avait des gens qui le suivaient. J'aimerais te poser la question ce matin. Fais-tu partie de ceux qui précèdent les choses de Dieu? Ou fais-tu partie de ceux qui se rangent derrière lui et qui le suivent partout où il va? Amen. On a besoin de prendre des positions. Écoutez, la parole de Dieu ne met pas en cause ce qui sortait de leur bouche. Elle met en cause leur position de corps. J'ai écrit, le Seigneur m'a inspiré, je suis convaincu dans mon cœur. J'ai écrit ces mots-là. Ceux qui marchent devant, ce sont ceux qui se dirigent tout seuls. Ils ne consultent pas Dieu. Ils se disent dans leur cœur, je vais à droite, il va venir avec moi. Je vais à gauche, il me suivra. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut consulter le Seigneur pour avoir une direction dans nos vies. On ne peut pas battre de l'air. On n'est pas dirigé par nos affaires, pardonnez-moi. On n'est pas dirigé par nos régions. On n'est pas dirigé par notre compagnie. On est dirigé par Dieu. Et il faut suivre le Seigneur. On a besoin de suivre le Seigneur. Ceux qui le précèdent, écoutez, ce matin j'ai écrit ça. Pardonnez-moi de vous le dire, mais un peu moins d'Hosanna au milieu de nous. Il faudrait un peu moins d'Hosanna parmi nous. Mais plus de soumission à la volonté de Dieu. Amen. Plus de dépendance du ciel. Plus de miracles, plus de marcher par la foi. Arrêtons avec les garanties humaines. Marchons par la foi. Alléluia. Notre mission repose sur la foi, frères et sœurs. Écoutez, si on est ici ce matin, si on a resté sur notre place, c'est par la foi qu'on y est resté. Et rien ne faisait pour qu'on reste. Écoutez, on est géré par un gouvernement qui est répressif contre nous. Il ne veut plus qu'on voyage. Notre moyen de propager l'évangile, c'est le voyage. Alors on place devant Dieu nos missions, nos groupes d'été. Il y en a 135 groupes cet été-là, à partir partout en France. Mais on sent bien que l'ennemi voudrait nous arrêter. Et puis il y a des lois qui viennent, il y a des craintes qui viennent dans nos cœurs. Et puis l'autre jour, quand on était là-bas sur la place, on voulait vraiment faire les baptêmes, le culte, on voulait faire ces choses-là. Mais il fallait partir, on était expulsables. Et puis quand on a appelé les hommes qui gèrent les problèmes de la mission, eh bien ils ont dit, écoutez, tous les minutes, les CRS peuvent venir. Et puis si ce n'est pas les CRS, ça peut être les agriculteurs qui viennent. Mais écoutez, il faudra prendre le risque. Et puis avec les copains, on a dit, le risque, on va le prendre. Mais pas par orgueil, pas pour précéder le Seigneur. On va se ranger derrière lui. Et on va lui demander de nous garder ces quelques jours. Et on a fait cet acte de foi. Et quand on est parti, qu'on est arrivé dans le champ-là et qu'on a vu que Dieu ouvrait des portes, on s'est dit, Dieu honore vraiment ceux qui le suivent. Ceux qui le précèdent, écoutez, ils feront des erreurs. Ceux qui le précèdent, ils vont se tromper. Ceux qui le précèdent, ils vont se tromper, ils vont passer des mois à côté de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des endroits où Dieu ne nous suivra pas. Vous le savez, quand notre chair veut se diriger, Dieu ne nous suit pas. Quand on veut aller dans des endroits qui sont paisibles pour nous, Dieu ne nous suit pas. On sera accompagné de Dieu véritablement quand on sera attaché à l'œuvre de Dieu. Et quand on dira, Seigneur, je te suis,
Alléluia. Peu importe où tu vas, je te suis, Seigneur. Il faut suivre le Seigneur, frères et sœurs. Ceux qui se dirigent, ce sont ceux que lorsqu'on y va avec un petit conseil, un petit mot de Dieu, ils vous disent tout de suite, je sais. Pourtant, la Bible, elle dit, garde-toi de dire je sais. Il ne faut plus savoir, mes frères. Il faut désapprendre dans l'œuvre de Dieu. Il faut se désarmer de notre connaissance, de notre savoir-faire. Il faut véritablement dépendre de lui. Amen. Il ne faut pas savoir prêcher. Il ne faut pas savoir faire des choses. On n'est pas des fonctionnaires dans l'œuvre de Dieu. On refuse de faire des choses par habitude ou par savoir-faire. On veut le suivre à lui. Alléluia. On veut qu'il soit le patron de nos missions. Le dirigeant de son œuvre, c'est lui. Christ est le chef de l'Église. Il faut qu'il reste le chef. Je continue ce matin. Je sais, je connais. Quand on va vers quelqu'un, des fois, il nous met tout de suite ses années de baptême en avant, comme une garantie, comme une muraille. Et nous, on est engagés dans des mœurs, on a des mœurs, nous. Quand il faut aller trouver plus vieux que nous et que ça ne va pas, on est déjà gênés, mais la parole de Dieu nous donne cette autorité. Alors on y va avec beaucoup de souplesse, beaucoup de sagesse, mais quand on arrive, on sent tout de suite, hein. Alors, tu sais, mon petit, ça fait 50 ans qu'on connaît la mission, que Dieu te bénisse. C'est pas la connaissance de la mission qu'il faut avoir ce matin. C'est la connaissance de Dieu. Il y a des chrétiens qui en 6 mois de baptême, ils connaissent mieux Dieu que certains qui en ont 50. Pas possible, enfin, si. C'est pas les années qui font de nous des chrétiens. C'est notre attachement à Dieu qui fait de nous des chrétiens ce matin. Il faut être attaché à Dieu ce matin. Je sais, je connais. Jésus a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et au verset 25. Il a dit, si quelqu'un me sert, il faut qu'il me suive. Je ne veux pas qu'il soit devant moi, celui qui me sert. Il faut qu'il me suive. Et il continue en disant, et là où je suis, sera mon serviteur. C'est pas, viens Seigneur, je t'emmène là-bas. Non, Seigneur, je te suis, on va où? Où c'est que tu veux qu'on aille? Je ne parle pas de votre camping ce matin. Je ne parle pas de changer de mission, je ne parle pas de tout ça, moi. Je parle d'une direction de cœur, de ministère, une direction pour le foyer qui va grandir. Écoutez, on n'est pas la meilleure mission du monde. Et que Dieu nous aide, et que Dieu nous garde de tomber dans une certaine orgueil. Il y a des gens qui s'orgueillisent de la volonté de Dieu, et qui disent, ben t'as vu, il a été là-bas, il n'a pas été béni, il est venu là, il est béni. Rien n'est dans nos mains, mes frères et sœurs. Tout est dans les mains de Dieu. Je te parle d'une volonté de Dieu, mais de cœur. De dire, ça y est, on va atteler notre cœur à la volonté de Dieu. On va s'attacher à lui fortement. Et partout où il ira, que ça nous plaise ou non, que ça soit agréable ou désagréable, on partira où le Seigneur veut qu'on parte. Je parle des volontés de Dieu. Alors ce matin, il faut faire un examen de la distance. Voulez-vous qu'on la fasse? La parole de Dieu est tellement riche qu'elle nous donne des mesures, des distances. Et la Bible, elle parle de ce passage-là dans l'évangile de Marc au chapitre 6, juste avant la multiplication des pains. Il y a les 5000 personnes. Les 5000 personnes vont suivre le Seigneur plusieurs jours. Michel nous l'a rappelé hier, ça dure à peu près 3 jours. Pendant 3 jours, ils suivent les 5000. Ils suivent le Seigneur Jésus. C'est certainement au bord du lac de Galilée. La Bible nous enseigne que c'est pas loin des monts des Béatitudes. Écoutez, ils sont 5000 à suivre Jésus. Merveilleux. Tu parles avec eux, puis tu leur dis, qu'est-ce que vous faites? On suit le Seigneur. Tu ne peux pas leur dire quelque chose. Ils sont en train de te dire qu'ils suivent Jésus. Mais à quelle distance ils le suivent, le Seigneur? Écoutez, est-ce que vous faites partie des 5000 qui se fondent dans la masse? Comme Samuel, il a prêché hier, il a eu du tact à un moment donné. Il a eu le cœur de la grâce pour ne pas gêner la personne qui ne voulait pas se lever. Il a dit, allez, pour t'engager, si des fois tu as honte, tu vas te lever, tu vas te fondre dans la masse. C'est évangélique, c'est pourtant de la main qui a fait ça, Samuel. Mais dans l'évangile, ça ne peut pas exister, ça. De suivre le mouvement à cause de la masse, à cause de l'ambiance. Ils sont 5000, ils marchent derrière lui, ça chante les psaumes. Parfois, le Seigneur, il s'arrête. Et la Bible dit qu'il leur enseigne beaucoup de choses. Il a fait sur le mont des Béatitudes
700 enseignements différents, Seigneur. Et ils étaient là, ils écoutaient tout. Mais dans les 5000, dans la masse, il ne faut pas se fondre dans la masse, peut-être. Il faut avoir un contact particulier et individuel avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est sous le chapiteau qu'on est proche de lui. Les 5000 personnes n'avaient pas la même proximité. Ah, il y en avait dans les 5000 qui étaient à 1 mètre de lui. Quelle proximité! Steph, quelle bénédiction d'être à 1 mètre du Seigneur. Mais il y en a qui étaient très loin. Le 5000e, il était loin. Et vous savez ce qu'il faisait, le 5000e? C'est tout juste s'il l'apercevait, le Seigneur, dans la masse. Il fait se dire, il est de quel côté? Pardonnez-moi de vous dire ça, mais il y a des chrétiens qui cherchent Jésus comme ça dans leur vie. Il est où le Seigneur? Il paraît qu'il est là-bas, il paraît qu'il est là-bas. Mais Dieu ne nous appelle pas à le chercher du regard. Il faut qu'il soit coulé en nous, attaché en nous. Il le voyait de loin. Et puis certainement, quand il devait parler, il y en a qui ne devaient pas tout comprendre. Quand tu es trop loin, tu ne comprends pas tout. Tu ne peux pas comprendre comme celui qui est attaché à lui. Tu ne peux pas avoir la même connaissance. Le message ne peut pas avoir la même percussion dans ton cœur que celui. J'en suis sûr que quand il prêchait, le 5000e là-bas qui était un peu loin, qui devait discuter un petit peu avec les autres, il devait dire, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il y a des gens qui ne voient pas Dieu dans leur vie spirituelle. Il y a des gens qui n'écoutent pas Dieu dans leur vie spirituelle. Pourquoi? Trop loin. Et leur garantie, c'est de dire, on suit le Seigneur. Mais de quelle façon tu le suis? On n'est pas là pour se fondre dans la masse. On est là pour avoir ce contact personnel avec lui. Écoutez, les 5000 sont là. Et sur les 5000, écoutez, si vous faites partie des 5000 ce matin, je vous le demande au nom du Seigneur, rectifiez-vous tout de suite. Parce que l'enseignement, elle va plus loin dans l'évangile de Marc. Les 5000 sont là. Et sur les 5000, il y en a 12 qui sont beaucoup plus proches de lui. C'est les disciples. Frères et sœurs, il est écrit 3 fois le mot chrétien dans la Bible. Il est écrit 433 fois le mot disciple dans la Bible. Il ne faut pas se contenter de marcher à côté de lui, de le voir de temps en temps, de l'écouter de temps en temps. Il faut demander à Dieu d'avoir un cœur de disciple ce matin. Et les 12, eux, ils sont plus proches de lui. C'est quoi la différence entre les 5000 et les 12? Ils sont dans la même réunion. Ils sont dans la même mission. Il n'y a pas de différence, garçon. On est 100 campings ensemble. Écoutez, pardonnez-moi de dire ça. Il y en a qui le suivent et il y a des disciples parmi nous. Sinon, le Seigneur n'aurait pas donné ce message-là. Les 12, la différence qu'il y a avec les 5000, c'est qu'à un moment donné, ils sont là, dans la réunion, tout se passe bien. Il y a les cantiques, il y a l'enseignement du Seigneur. Allez, c'est la retraite spirituelle. C'est ni plus ni moins que ce qu'on a vécu là. Les 3 jours de bénédiction. Et les 12, eux, ils regardent le ciel à un moment donné. Et puis quand ils regardent le ciel, ils disent, la nuit, elle arrive. Le disciple, lui, il discerne les temps. Il a du discernement, celui qui est proche du Seigneur. C'est pas, il ne suit pas la masse. Jimmy disait ça. C'est pas un mouton de panure. Il y en a un qui part, tout le monde le suit. C'est pas ça. Il est au milieu des 5000, mais le disciple, il fait ça. Il devait être dispersé, les 12, dans la foule. Là. Dans la multitude des 5000, ils ne devaient pas être ensemble, les 12. Ils étaient dispersés. Mais leur cœur de disciple a fait qu'à un moment donné, ils ont regardé le ciel. Et quand ils ont regardé le ciel, ils ont dit, la nuit, elle arrive. Ils ont fait l'examen de l'endroit où ils étaient et ils ont dit, le lieu, il est désert. Qu'est-ce qu'on fait, les garçons? Ils décidèrent de s'approcher de lui. J'aimerais vous dire que la nuit arrive. L'enlèvement est proche. Et l'endroit où vous êtes, même que vous êtes béni, il est désert. Mais il est désert dans quel domaine, Yachon? Le monde n'a rien à apporter aux chrétiens, frères et sœurs. On est dans un monde de désert. Il n'y a rien pour le chrétien dans le monde. Écoutez, il y a de la misère pour le chrétien dans le monde. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la détente, que ce soit dans tout ce que vous voulez, il n'y a rien pour le chrétien. Si tu es un disciple ce matin, écoute, tu ne peux pas t'y plaire dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Si tu es un disciple, tu ne peux pas dire autrement que il n'y a rien pour moi sur la terre. Qui c'est qui trouve son compte sur la terre aujourd'hui? Qui c'est qui voudrait que le Seigneur revienne ce matin? Écoutez, levez la main. Qui c'est qui voudrait partir ce matin?
Donnez-moi votre papier, les garçons. Qui c'est qui voudrait partir ce matin? Écoutez, c'est important ce que je vais dire. Mais on a besoin de rien d'autre que de s'attacher à lui ce matin. Le disciple, il n'est pas comme les 5000. Le disciple, il discerne ce qui se passe. Vous les connaissez, les gens qui ont de la vision. Écoutez, on vous le dit. Moi, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur ce matin. Dans la réunion, quand mes copains ils prêchent, quand il y a les chants, quand il y a les témoignages, vous savez qu'on a des repères dans l'auditoire, nous. Les frères prédicateurs, vous le savez. Et vous savez quand la réunion, elle est animée ou pas animée. Parce que les personnes spirituelles, ils se font entendre. Ils ne prient pas toujours, hein, mais simplement un amen vous fait comprendre. Il y a des repères parmi nous. Ce sont des disciples. Ils savent quand ça se passe bien et ils savent quand ça se passe mal. Et les disciples, ils lèvent les yeux et disent, c'est pas bon, quelque chose qui arrive sur nous. L'endroit, il est désert, il n'y a rien pour nous. Il est grand temps. Les 12 se sont mis d'accord. Quelle beauté, Seigneur. Les 12 se sont mis d'accord. Les garçons, il faut s'approcher de lui. Qui c'est qui veut s'approcher du Seigneur? Des 5000, on peut passer dans les 12, garçons. Ah oui, des 5000, tu te rapproches. Quand tu fais partie des 12, c'est déjà pas mal, hein, Tyson. Quand tu fais partie des disciples, c'est déjà pas mal. Tu as du discernement et le monde est imperméable sur toi. Tu as un refus total des choses du monde. Pourquoi? Il n'a rien, le petit garçon. Ou alors il n'a pas de sous pour vivre comme il vit. Là. Non, non, non. Il pourrait avoir de l'argent comme ça. Il n'est pas intéressé, le disciple. Le disciple, il cherche une seule chose. Il veut être au pied du maître. Il veut écouter la voix de Dieu. Il veut être dirigé par cet esprit. Il veut faire des expériences. Le disciple en mission, il ne cherche pas la détente. Il cherche le besoin sur le terrain. Et puis il se dit, si on pouvait se placer à côté de lui, là-bas sur notre place, on pourrait y faire un petit manger puis l'emmener à la réunion. C'est ça le disciple. Le disciple, il discerne les choses. Écoutez, ce matin, je voulais dire quelque chose. On n'élève pas les hommes. Mais on voudrait relever des qualités spirituelles. Vous savez, on a un grand défaut, Seigneur. Quel défaut qu'on a? Parfois, on attend que les gens ils partent pour dire les choses. Mais quand ils partent, ils n'écoutent plus. On honore parfois ceux qui partent. Écoutez, vous pouvez faire des bouquets de fleurs comme ça. C'est fini. Il fallait les faire avant, les fleurs. Les éloges, il fallait les faire avant. C'est tellement plus beau quand les gens savent. Écoutez, il y a quelqu'un sur la place, moi c'est un moyen de bénédiction pour moi. Et je vais le citer pour l'encourager. C'est un pasteur, Yachom? C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est un diacre? C'est même pas un diacre. Pas possible, c'est qui? Écoutez, il y a un disciple parmi nous. Alléluia. Si vous saurez comment que Fiston me bénisse comme là. Écoutez, je vais vous dire pourquoi il me bénit, Fiston. Je le disais à Andy l'autre jour. J'ai dit, ton père, il est bienveillant. C'est quoi bienveillant? Ben écoutez, voilà, je ne critique pas les autres, les anciens parmi nous, mais c'est rien, Marvin, il me rappelait ça hier. L'autre jour, la musique, elle était un peu forte, à 6 heures, là, pour manger. Vous avez vu, on met des haut-parleurs forts, pour que tout le monde écoute. Lui, il avait son camping à côté de la réunion. Et puis Marvin, par respect pour l'homme qui mangeait, il a voulu baisser la musique, comprenez bien. Hein? Et puis quand il a été, il a baissé la musique. Fiston a dit, pourquoi tu baisses la musique? Ben, tu es en train de manger, mon oncle. Oui, mais il dit, mais les autres, qui sont au bout, ils n'écouteront pas. C'est rien, ça, mes frères et sœurs. C'est rien quand tu reviens d'une place que tu as fait 12 heures d'auto et que l'ancien, il te dit, ça va, ça a été, vous êtes fatigués, les gars. C'est rien, ça. Mais c'est le disciple. Le disciple, il est intéressé par l'œuvre de Dieu. Le disciple, il est là pour aider l'œuvre de Dieu, il pousse l'œuvre de Dieu, il est attaché au maître, il découle quelque chose du cœur du disciple. Alors Seigneur, ce matin, si des 5000, je passe aux 12, c'est déjà pas mal. Qui c'est qui veut faire partie des 12? Allez, levez la main. On s'est rapproché des 5000, on est passé aux 12, Seigneur. Je veux ce cœur de disciple. Mais d'un seul coup, dans les 12, je me rends compte que le Seigneur Jésus va refaire un tri de 3. Comment ça? Ah oui, c'est la proximité. Vous ne pourrez pas l'enlever, c'est l'intimité avec le maître. Ils sont 12. Il n'aurait pas dû faire de favoritisme, le Seigneur. Il n'aurait pas dû dire, ça n'a rien à voir avec du favoritisme.
Ça a à voir avec l'attachement qu'ils avaient avec lui. Et quand vous lisez la parole de Dieu, écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y en a toujours trois sur les 12 qui sont cités. Pierre, Jacques et Jean. On peut faire partie des 5000. On peut faire partie des 12. Mais on peut se rapprocher et faire partie des 3 ce matin. Mais quelle est la différence entre les 5000, les 12 et les 3? Eh bien, plus tu t'approches, plus tu vis des choses. Plus tu vois des choses. La Bible dit que Jésus va appeler Pierre, Jacques et Jean et il va leur dire: venez avec moi, on va monter sur une haute montagne, le mont Tabor, en Israël. Quand on y va, c'est une montagne qui est très grande, très haute. Il dit: il faut monter là-bas. Il faut faire un effort. Nous, on y va en bus quand on est en Israël. Eux, ils y ont été à pied. Quand vous regardez la montagne qu'ils ont gravie à pied, tu te dis: Seigneur, quel effort! Mais ils savaient à qui ils demandaient, le Seigneur. Il ne l'a pas demandé aux autres. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils sont des cœurs et des reins. Ils sont de l'amour. Ils sont de l'attachement du peuple à Dieu. Il sait ton degré que tu as l'amour pour lui et pour son œuvre. Alors, puisque tu es intéressé, puisque tu es attaché, il te dit: il y a un effort à faire, mais au-dessus, je te promets quelque chose. Allez, tu viens avec moi. Qui c'est qui veut aller? Qui c'est qui veut gravir la montagne ce matin? La Bible, elle dit que Pierre, Jacques et Jean vont monter sur la montagne, et quand ils arrivent, ils vont vivre la transfiguration. Matthieu 17. C'est quoi la transfiguration? Ah oui, plus tu es proche de lui, plus tu vas vivre des choses. La transfiguration, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont vu le Seigneur transfiguré. Son visage était comme le soleil. Son vêtement était d'un blanc éclatant. Mais plus que ça. Comment plus que ça? C'est déjà pas mal, Gershom. Non. Ils ont vu apparaître Moïse et Élie. Et vous savez ce qu'ils ont écouté? Ils les ont écoutés parler ensemble. L'évangile de Marc nous donne le détail. Les deux hommes de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, étaient là en train de discuter avec Jésus transfiguré. Et tellement qu'ils étaient proches de Dieu, les trois, ils ont écouté la conversation. Et la Bible dit qu'il était en train de discuter avec eux de son voyage qu'il allait faire à Jérusalem, du sacrifice qu'il allait accomplir pour sauver tous les hommes. Quand tu te rapproches de lui, tu l'écoutes même discuter avec les autres. C'est la proximité. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Où? Dans la maison de Jairus. Sa fille est morte. Elle a 12 ans. Mais j'ai besoin de vous. Ah Seigneur, pas terrible. Parce que quand tu es proche de Dieu, tout doit t'intéresser dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas que la transfiguration qui doit t'intéresser. Il n'y a pas que l'expérience glorieuse. Il va falloir aller dans des endroits sombres si tu es proche de Dieu. C'était pas intéressant d'aller dans la maison de Jairus. Il y avait le deuil, il y avait les pleurs. Et Jésus, il arrive avec les trois plus proches. Il dit: allez, venez. Il va ouvrir la porte et il va faire sortir tous les metteurs d'ambiance, tous les pleureurs, tous ceux qui se rongent. Allez, sortez, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de ça dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de ceux qui se défigurent par la souffrance. On n'a pas besoin qui en font plus que les autres. On a besoin de ceux qui sont proches de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Il va dire: sortez. Et maintenant, rentrez, vous trois. Pierre, Jacques et Jean vont rentrer. Il va parler à la petite fille qui est morte. Et la Bible dit qu'il va la ressusciter. Quelle beauté! Quelle beauté quand tu es proche de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Tu vois des résurrections. Gethsémane, ça commence à être lourd sur les épaules du Seigneur. Il commence à éprouver, pardonnez-moi des mots, mais c'est la Bible qui le dit. Jésus a commencé à éprouver des angoisses de la tristesse. Ça y est, le temps est arrivé où il devait souffrir pour l'humanité. Il y a certainement tout le monde des ténèbres qui est autour de lui, qui se réjouissent de sa souffrance. Ils sont en train de le regarder agonisant parce qu'il commence à suer de la sueur comme des grumeaux de sang. Ça y est, le processus est sur lui. Le monde des ténèbres va commencer son œuvre. Et puis là, il va appeler Pierre, Jacques et Jean. Venez, on se met un petit peu plus loin. Venez prier avec moi, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand tu es proche de lui, tu ne vois pas que la transfiguration, tu ne vois pas que la résurrection, mais tu vois aussi les souffrances de l'œuvre. Il vous faut comprendre, chrétiens, chrétiennes, que dans l'œuvre de Dieu, il y a du combat et il y a de la souffrance. Et c'est que quand tu es proche de Dieu que tu comprends qu'il y a des combats
et qu'il y a de la souffrance. Je veux faire partie des trois. Qui c'est qui veut faire partie des trois? Vous pouvez participer, levez la main. Ceux qui veulent faire partie. Et il y a des hommes qui se sont engagés dans la parole de Dieu. Je vous fais la lecture dans l'évangile de Matthieu. Parce que tout le monde le veut. Vous êtes peut-être piégé ce matin. Steve a dit un mot, le plus très important. Il a dit il y a des gens qui voudraient vivre la plénitude, mais quand ils calculent là ce qu'ils vont perdre, ça les ralentit un petit peu. Eh bien là, l'exemple, elle est devant nous. La Bible dit que Jésus va prier pour la belle-mère de Pierre. Elle a atteint de fièvre. Et quand il finit de prier, la fièvre la quitte. Et il y a un homme qui est témoin de ce miracle, c'est un scribe. La Bible dit que c'est un scribe. Vous savez ce que c'est qu'un scribe? C'est un écrivain. C'est un homme très recherché du temps de Jésus. C'est un homme de savoir, un homme de lettres, un homme très important. Et la Bible, elle dit que le scribe, devant le miracle, il va dire quelque chose. Il va dire ces mots-là. Il va dire, permets-moi de venir avec toi, je te suivrai partout où tu iras. Et là, je me suis refait la scène. Quelle beauté, Seigneur, un écrivain voulait rentrer dans l'équipe du Seigneur. Et il s'engage à le suivre partout, Varas. Il ne met pas de conditions. Il n'est pas en train de dire, quand il ira là-bas, je ne sais pas si je peux y aller. Non, il s'engage personnellement, il dit, écoute, si tu veux, je mets tout mon savoir à ton service. Je te suivrai partout où tu iras. Ça aurait pu intéresser le Seigneur. Il aurait pu dire, c'est ce qu'il me faut. Il va écrire tout ce que je vais faire, ça va être transmis. C'est un homme important que je mets dans l'équipe là. Mais le Seigneur lui parle comme à tous les hommes. Vous savez ce qu'il dit? Tu veux me suivre? Aucun problème. Mais je suis obligé de te dire quelque chose. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça veut dire quoi, Seigneur? Je veux te suivre, je m'engage. Oui, mais je suis en train de te dire que du confort, de la garantie, il n'y en a pas. Je suis le Fils unique de Dieu, je ne sais pas où je vais reposer ma tête. Si tu veux me suivre, écoute. Je ne sais pas où tu seras demain, où tu seras après-demain. Écoutez, il y a des choix à faire ce matin. On ne sait pas où l'œuvre de Dieu peut nous emmener. Laissez-les là, les petits, ils sont trop bien. On ne sait pas où l'œuvre de Dieu peut nous emmener. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur veut nous emmener dans des endroits parfois qu'on n'aura pas envie d'aller. C'est la vraie évangile, ça. Je parle à Steve qui est là. Steve, ça fait plusieurs mois que tu es en Italie à 40 degrés de chaleur. Hein? Il fait chaud, il fait l'œuvre de Dieu avec joie. Laka, c'est une femme qui est malade, elle est fatiguée. Il aurait pu dire, je suis mes garçons en mission, mais non, mais l'œuvre de Dieu, elle nous emmène dans des endroits où on ne peut pas aller. On se dit, non, j'y vais pas, mais Dieu nous y emmène, frère et sœur. Et on devient un moyen de bénédiction dans l'endroit où on est. Il n'y aura pas de garantie, il n'y aura pas de confort, il n'y aura pas de détente. Il lui dit au petit scribe, là. Mais le message, il va plus loin. Mais par contre, je te promets que si tu me suis, tu vas voir les choses. Alléluia. Tu vas pouvoir écrire des petites choses sur ton livre, là. C'est dans tes mains. Soit tu écris quelque chose ce matin, ou soit tu n'écriras jamais rien. Et quelle beauté quand tu arrives à la fin de ta vie. Et que tu es riche en expérience. Et qu'on peut t'appeler à l'improviste. Et que tu peux dire, en telle année, j'ai vécu ça avec Dieu. En telle année, j'ai vu ça avec le Seigneur. En telle année, le Seigneur nous a envoyés là-bas. Il y a des gens qui ne seront jamais détachés. Écoutez, il y en a beaucoup des saints livres parmi nous. Si vous sauriez combien il y en a, ils nous font mal au cœur, les saints livres. Vous savez, c'est lesquels les saints livres? C'est ceux que lorsqu'on est à la réunion de prière le matin à 8h30, on les voit passer pour aller chiner. Pas intéressés. Je fais partie des amis. Je suis là-bas, hein. Je suis là, moi, ce matin. Je suis dans la réunion. Mais t'es pas attaché, mon frère. Viens prier avec nous. Journée pour Dieu, journée de Chine pour lui. Il n'a pas compris qu'il y a deux sortes d'enrichissement. Il y a deux comptes en banque. Il y a le compte en banque de la terre qui va disparaître. Et il y a le compte en banque du ciel qu'il faut remplir ce matin. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. C'est des grandes vérités de la Bible. Il n'y aura pas ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il fait, le petit scribe? Il ne dit plus un mot. On ne l'entend plus parler.
devant les conditions de vie, il ne parle plus, il ne s'engage pas. Puis il y en a un autre à côté. L'évangile de Matthieu, chapitre 8. Il a tout entendu ce que le Seigneur a dit. Il n'y aura pas de garantie, il n'y aura pas de confort, il n'y aura pas tout ça. Et il arrive, lui, de tout son long. J'ai compris ce que tu as dit à l'autre, hein. Moi ça ne me fait pas peur. Allez, on y va. Mais par contre, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. C'est une autre chose, ça. Et le Seigneur lui répond, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Mais pourquoi tu dis ça, Seigneur? Parce que c'est une coutume, écoutez, on est obligé de le remettre dans le contexte. Quand quelqu'un de nos familles est malade, on y va, puis on attend ce qu'il faut faire. Mais là, dans le contexte, c'est dès que le père avait un certain âge, il fallait rester avec lui jusqu'à temps qu'il meure. Et comprenez bien que pour le ministère, ça devait être très embêtant. On ne peut pas suivre Jésus en restant attaché chez nous quand il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un vrai problème qu'on est bloqué. Pourquoi tu dis un vrai problème, Benjamin? Parce qu'il y a des faux problèmes. Parce qu'il y a des prétextes pour ne pas partir. Parce qu'il y a des prétextes pour rester chez nous. Écoutez, il y a des foyers parmi nous devant Dieu. Si vous sauriez combien de kilomètres ils ont fait pour faire soigner leurs enfants, pour rester avec nous en mission. Tous les raisons du monde pour partir. Mais on reste ici. Parce qu'on est détaché. Le Seigneur est en train de lui dire, écoute, le fonctionnement familial, si tu me suis, peut être chamboulé. Hein. Il peut y avoir des changements. Ah, comment, Seigneur? On se lève pour te servir, nous. Ça sera plus 6 mois mes parents, 6 mois ses parents. Ah non, ma petite, c'est plus ça. Il y a quoi? Ça ne sera pas un coup les fêtes vers moi, un coup les fêtes vers elle. Ah non, ça sera peut-être plus comme ça. Ça sera peut-être plus comme ça. Moi, je me suis vu avec mon père qui est là, quand ils ont fait l'œuvre à Pierre-de-Bresse. On passait Noël et jour de l'an avec des purs étrangers. On mangeait avec les gens qui essayaient de gagner à Dieu. Mais aujourd'hui, ça, c'est même plus calculable, c'est même plus concevable. Il nous faut tout et Dieu après. Maintenant, le Seigneur, il veut nous engager véritablement pour vivre des grandes choses, des grands miracles. Lui non plus, on ne l'entend plus parler. Il ne le suit pas, le Seigneur. Mais le verset un peu plus bas, il dit ça. Jésus monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Il n'y a que les disciples qui le suivent. La garantie financière, le disciple, il n'en a que faire. Le chamboulement familial, le disciple, il n'en a que faire. Le principal, c'est de faire comme Samuel nous l'a dit hier, de rester dans la barque avec le Seigneur. Les 5000, les 12, les 3, je peux faire partie des 3. Mais sur les 3, le Seigneur, il refait un tri. C'est pas possible. Encore un tri, oui. Il y en a un qui va se détacher des 3. Pierre, Jacques et Jean, je pensais que c'était la perfection. Eh bien, pas pour le Seigneur. Écoutez, il y en a un qui va être encore plus proche du Seigneur. Et que Dieu nous aide à vivre cette intimité. Que le monde ne nous prête pas cette intimité, mes frères et sœurs. Écoutez, l'apôtre Pierre, lui, quand ça chauffe à Gethsémane là-bas, la Bible dit que Pierre suivit Jésus de loin. Un peu plus tard, il va le renier 3 fois. C'est pas possible, Seigneur. Moi, j'aurais tout misé sur Pierre. Parce que nous, on mise sur le visible d'un homme. On mise sur l'expérience d'un homme. On mise sur les expériences qu'il a fait. Écoutez, je vous fais juste le petit résumé de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il voit la transfiguration. L'apôtre Pierre, il marche sur l'eau. Il n'y a pas un homme qui l'a fait, ça. Lui, il l'a fait. L'apôtre Pierre, il prend la défense de Jésus. Quand il vient le chercher, il coupe l'oreille du soldat. L'apôtre Pierre, il a fait des grandes choses. Hein. C'était un homme intéressant, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un homme du miracle. Il a servi à Jésus pour un miracle. Écoutez, ils arrivent dans Capernaum, et puis les hommes, ils viennent et ils disent sur Jésus, il faut que tu payes l'impôt comme tout le monde. Un droit de passage. Et Jésus, il fouille dans ses poches. Il n'a pas ce qu'il faut. C'est ce qui vient détruire l'évangile de prospérité au milieu de nous. Le grand Fils de Dieu, il n'avait pas ce qu'il fallait pour payer. Et puis, regarde l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, prends ton hameçon, va dans la mer, pêche un poisson. Quand tu auras pêché le poisson, tu lui ouvriras la bouche. Et il y aura dans sa bouche le moyen de payer pour moi et pour toi. C'est pas possible. Ah oui, c'est ça. La dépendance de Dieu dans son œuvre. Je suis le Fils unique de Dieu. J'aurais pu avoir
de l'or et de l'argent sur moi. Mais j'ai fait l'œuvre sans rien pour faire comprendre aux serviteurs de Dieu que notre ministère ne dépend pas de nos finances ou de garanties financières. On dépend de Dieu. Et moins il y en aura, plus d'expérience on fera. Parce qu'on sait gérer les choses avec cette monnaie-là. Hein? Mais quand il n'y en a plus, on appelle le Seigneur se montre à nous. Eh bien, l'apôtre Pierre a vécu le miracle-là. C'est lui le plus proche, Gershom. Dis-moi que c'est lui le plus proche. Il coupe l'oreille des soldats, il voit la transfiguration. Hein? Il marche sur l'eau. C'est pas ceux qui font le plus de bruit, qui sont le plus attachés. Mais c'est qui t'a sorti des droits? C'est l'apôtre Jean. Vous savez où il est, l'apôtre Jean? C'est le seul qui a été jusqu'au bout. Je ne sais pas si ce mot vous intéresse ce matin. Mais qui c'est qui va aller jusqu'au bout? Combien de problèmes, combien de difficultés, combien d'épreuves, combien de choses que le diable voudrait mettre dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais mes frères et sœurs, il n'y a qu'un seul but à atteindre. C'est le ciel. Qui c'est qui va aller jusqu'au bout? Vous savez qui c'est qui va jusqu'au bout? C'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre de l'amour. Mais quelle était ta proximité avec lui? Ah, je ne faisais pas partie des 5, ni des 12. Pendant un moment, je faisais partie des 3. Mais j'ai eu un moment beaucoup plus privilégié. Je dormais sur sa poitrine. J'étais vraiment attaché à lui. Il m'appelait le disciple qu'il aimait. Quelle beauté, Seigneur. Le disciple qu'il aimait. Vous savez jusqu'où il va, l'apôtre Jean? L'apôtre Pierre a pris la fuite dans le jardin de Gethsémane. Il a renié 3 fois le Seigneur. L'homme d'expérience. Parce que Dieu ne vous demandera pas de montrer vos muscles spirituels, vos capacités spirituelles. Non, Dieu veut voir votre amour et votre attachement. C'est le seul qui a la croix. Quand Jésus est en train de mourir en croix pour toi et pour moi, le dernier disciple que Jésus voit, c'est l'apôtre Jean, le disciple qu'il aimait. Il a été jusqu'au bout. Il est à la croix et il est aussi témoin de la résurrection. Il est à la croix et il est au tombeau, l'apôtre Jean. Mes frères et sœurs, il ne faut rien louper dans l'œuvre de Dieu. C'est Volki qui a dit hier, il y en a qui ont loupé le rendez-vous de la résurrection. On ne veut pas louper le rendez-vous de l'enlèvement. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut s'attacher à lui. Et j'imaginais l'apôtre Jean en train de dormir sur la poitrine du Seigneur. Écoutez, quelle proximité, Seigneur, quel attachement, il devait être fusionnel, quelle beauté, Seigneur, attaché. Il a certainement écouté les battements du cœur du Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Quand il était à côté de lui, je le fais parfois avec mes petits, moi. Quand je me mets avec eux comme ça, j'écoute le cœur de mon petit qui bat. Il n'y a pas plus beau. Il a écouté le battement du Seigneur. Le cœur du Seigneur qui bat. Quelle proximité. Qui c'est qui voudrait écouter le battement du Seigneur? Se rapprocher de lui, écouter. Et quand on est proche du battement du Seigneur, on écoute le rythme du Seigneur. Et le Seigneur veut nous faire marcher à son rythme ce matin. Il faut prendre le rythme de Dieu. Le rythme de l'amour de Dieu. Le rythme du Seigneur dans sa compassion. Et il faut aller jusqu'au bout. Je ne sais pas où tu t'es vu ce matin dans le message, mais j'ai terminé. Dans les 5000, rapproche-toi. Dans les 12, rapproche-toi. Dans les 3, rapproche-toi. Il faut vraiment viser la perfection. Et la perfection, c'est d'être attaché à lui. Comme TJ nous l'a dit. Attachons-nous à Dieu ce matin. Qui c'est qui veut s'attacher à Dieu ce matin? Qui c'est qui veut s'attacher réellement au Seigneur? Écoutez, ça va vous coûter, je vous ai dit la vérité ce matin. J'aurais pu vous brosser un tableau blanc sans encombre, mais ça peut coûter familialement, ça peut coûter financièrement, ça peut coûter régionalement, ça peut coûter plein de choses. Mais on va vivre des choses si on s'attache à lui, que ceux qui veulent véritablement s'attacher à lui ce matin, eh bien se lèvent de leur place. Et on va vivre un attachement.